Le livre du jour, Histoire du drapeau, de France et d'ailleurs, livre écrit par Bertrand Gallimard Flavigny et il est publié chez les excellentes éditions Perrin. Pour présenter l'auteur, nous pouvons dire qu'il est écrivain et critique. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire du livre et celle des ordres de chevalerie. On lui doit notamment chez Perrin Histoire de l'ordre de Malte et Histoire des décorations. Paul Claudel a écrit la chose suivante, une petite citation pour introduire cette chronique littéraire. Il n'y a que deux choses à faire avec un drapeau, ou le brandir à bout de bras, ou le serrer avec passion contre son cœur. Par le passé, nos ancêtres, nos glorieux ancêtres, utilisaient des bannières, des gonfalos, des pénons, des pavillons ou des étendards. Petite précision sémantique, pour toutes les nations, le drapeau, qui est un mot issu de l'italien drapello, signifiant vers le XIIe siècle pièce de linge ou d'étoffe, était l'emblème le plus important, le plus fort dans l'esprit des hommes, qu'il soit militaire ou civil, signe d'appartenance, signe de reconnaissance. Son évolution est marquée par de nombreuses étapes, de ce qu'on a appelé la chape de Saint-Martin jusqu'à notre drapeau tricolore. Bertrand Gallimard de Flavigny commence son ouvrage très intéressant avec un chapitre intitulé Le bâton du chef, parce qu'à l'époque, le chef se reconnaît à son bâton, un grand bâton. Par la suite, il analyse dans son livre à quel saint se vouer, parce que les saints ont été également des figures de ralliement. Puis ensuite, les oriflammes, et ensuite les bannières, et enfin les étendards. Et surtout, pourquoi on est passé de l'étendard au drapeau, et avant de la bannière à l'étendard. Vous en apprendrez également beaucoup sur les croix des croisés, les différences, dans quel contexte elles ont émergé. Et bien évidemment, la Sainte de la Patrie a droit à un chapitre qui lui est consacré, intitulé Jeanne et ses étendards. Ensuite, le blanc du fils de France, du pavillon blanc aux trois couleurs, Jack fait l'union, 50 étoiles pour une bannière, une gymnastique tricolore, l'emblème du patriotisme, l'Europe n'a pas toujours été bleue, et enfin le drapeau des autres. Bertrand Gallimard Flavigny dresse avec talent la longue évolution de ces insignes des nations et on comprend également pourquoi cet ouvrage est précieux et sans équivalent sur le sujet, car il analyse également les drapeaux des autres nations, des nations à la fois anciennes et contemporaines. Lisez cet ouvrage, vous ne le regretterez pas, et quand vous l'aurez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Histoire du drapeau de France et d'ailleurs, Bertrand Gallimard Flavigny, chez les excellentes éditions Perrin. À très bientôt.